ce qu'est la CSI, hein, qui est à la fois école primaire, collège, lycée. Et sachant que le lycée est aussi un lycée de secteur, c'est-à-dire que éducation nationale qui regroupe le secteur de Gerland. La CSI regroupe une quarantaine de nationalités différentes et des sections internationales où les enfants reçoivent l'enseignement dans leur langue, en lettres et en histoire-géographie. Au départ, tout à fait au départ, lorsque nous recevions nos élèves, c'était autour de projets. Le premier projet était un projet de connaissance du lieu, la CSI, Lyon, la gastronomie lyonnaise, plus une autre région, le Midi. Et puis le deuxième projet, c'était le théâtre, ou plus exactement une activité culturelle autour du théâtre avec une activité théâtrale. Et c'est donc là que nous avons mis en place tous ces projets. L'idée qu'on veut développer ici, c'est que, en tout cas moi, la pratique théâtrale et la pratique vocale, c'est ce qui me semble être vraiment important pour rentrer dans une langue, c'est de rentrer dans le son, d'être dans l'écoute et dans la pratique, je dirais, physique de cette langue, et que la pratique vocale, théâtrale, corporelle, enfin tous les exercices qu'on fait, ça permet vraiment d'entrer dans la matière son avant d'entrer même dans le sens. Du point de vue culturel, Hélène l'a dit, c'est vrai qu'on aborde parfois des textes un petit peu difficiles et ça les ouvre un petit peu à la littérature française qui de l'année suivante va être leur sujet de préoccupation, bien sûr. Et puis, nous faisions aussi passage à l'écrit après ce spectacle, écriture d'un petit journal, écriture d'un journal de classe ou un journal personnel, de manière à ce que des choses ressortent aussi. Les partenariats, ça commence à l'intérieur de l'établissement. Et c'est souvent, c'est pour reconnaître, dans les établissements, les choses sont souvent clivées. Donc c'est déjà une démarche de travailler avec ses collègues sur des cours pluridisciplinaires. Et à l'ENS, depuis 7 ans, on a un atelier d'apprentissage du français langue étrangère par le théâtre qui est donné par 2 enseignants. Donc Anne Pellois, qui est ma collègue en études théâtrales, et moi-même. Et chaque année ou chaque semestre, on propose de travailler sur une pièce du théâtre contemporain avec une troupe d'étudiants internationaux de l'ENS, avec une représentation publique à la fin de l'atelier. Et on travaille de manière approfondie la phonétique et le jeu théâtral par ce biais. On a aussi, depuis plusieurs années, des partenariats avec les acteurs locaux du monde culturel. Donc je peux vous en donner plusieurs exemples. Une enseignante de notre équipe, en 2014-2015, a monté un partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Lyon dans le cadre d'un atelier d'oral, des niveaux B2, C1. Et elle a proposé que les étudiants internationaux prennent la place des médiateurs culturels. On se retrouve avec Fabienne et Fabienne me dit faisons un atelier de théâtre. Donc hop, on a fait un atelier de théâtre. Et la première chose qu'on voulait, les 2 premières caractéristiques de cet atelier qui sont restées dans l'identité de l'atelier, ça a été de travailler essentiellement sur, ça s'est très très vite venu, sur des textes de théâtre contemporain. Et de travailler sur des groupes dont le niveau n'est pas homogène. Le fait d'avoir des niveaux différents permet, je trouve, que chacun des étudiants avance dans les progrès qu'il a à faire, quoi, et que ceux qui sont de plus petits niveaux bénéficient, pour peu qu'on adapte leur rôle et qu'on travaille évidemment sur une distribution qui leur permette de progresser, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas noyés sous un texte trop lourd à dire, permet vraiment des progrès dont tous les ans je reste étonnée encore maintenant. Après, c'est la 8e année et à chaque fois on est toujours avec Fabienne ravis de voir comment ça, voilà, ce qui se passe avec le théâtre et dans cette conjonction. Alors ça dépend des structures, je dirais. Et
enfin, ça dépend vraiment. Il y a des gens qui sont très rétifs, mais il y a une méfiance à l'égard de ça. Je sais pas comment vous le sentez, mais après, ça peut être... je sais que par exemple, avec Fabienne, on est intervenu en Slovénie pour des profs de français de lycée, pour essayer de leur donner... Alors vraiment, nous, on n'est pas du tout... la sensation d'avoir créé une méthode, mais disons qu'on a quand même un certain nombre de protocoles et là, ça nous a permis de réfléchir dessus pour transmettre, voilà. Et ça marchait super, enfin c'était super quoi. Enfin on a eu un échange extraordinaire et je pense que ça a servi à ces profs-là. Donc oui, après là, moi je vais à King's College parce qu'on m'a demandé. Alors oui, il y a des demandes quoi, mais